Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au 18e numéro de Construire sa DeLorean, la suite du moteur. Et en même temps c'est assez logique parce qu'on est en plein dedans. Allez, c'est parti tout de suite pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient, comme toujours, un sommaire ainsi que les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, vous avez donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce. Sur la troisième page de ce magazine, vous avez donc la suite et la fin de la construction, ainsi qu'un schéma de votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, vous avez donc un dossier s'intitulant « Le journal de prod ». Donc, nous avons un petit dossier nous proposant la fin de la féerie dansante des sirènes. Vous avez aussi des informations sur la nouvelle copine de Marty qui s'appelle Jennifer Parker, de vrai nom Claudia Wells. Sur la cinquième page de ce magazine, donc, vous avez la suite et la fin de ce dossier, avec quelques petites informations sur le groupe qui a créé les musiques de Retour vers le futur, ainsi que Huey Lewis que vous voyez juste ici, qui a joué tout simplement l'un des auditionneurs du groupe de Marty. Sur la sixième page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier s'intitulant « Tous fous de Harry », donc qui nous explique tout simplement ce qu'a fait l'acteur durant le premier et le deuxième film, et ainsi que dans les autres films qu'il a fait. Sur la septième et dernière page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier sur la grange des Peabody, donc il nous rappelle un petit peu la scène dans cet article, ainsi que le lieu, avec quelques petites informations utiles. Et sur la dernière page de ce magazine, vous avez les nouvelles pièces que vous aurez dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et nous avons enfin passé l'incontournable magazine. Et vous savez quoi? Je suis un tout petit peu déçu de ce magazine, tout simplement parce qu'il ne parle pas suffisamment de la DeLorean. Bon, bref, on s'en fiche, nous allons passer tout de suite à la construction des pièces. Et pour bien commencer votre montage, vous allez devoir placer les filtres. Pour cette première étape, vous aurez besoin du côté droit du moteur, ainsi que du filtre à essence. Placez votre filtre à essence sur la partie recourbée vers l'intérieur. Placez donc cette petite partie dans le trou se trouvant juste ici. Une fois cela fait, retournez votre pièce et placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Alors, ne serrez pas trop votre pièce, tout simplement parce que le filtre à essence est une pièce en plastique et risquerait tout simplement de casser. Et voilà le résultat. Pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du côté droit de votre moteur ainsi que du filtre à huile. Placez votre filtre à huile de façon à ce que le petit téton juste ici rentre dans le creux de votre pièce juste ici. Placez-la de cette manière. Puis maintenez-la en retournant votre pièce. Placez ensuite une vis de type AP dans le trou. Puis avec un tournevis, vissez. Alors, même principe que pour l'étape précédente, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Nous allons maintenant placer les collecteurs. Pour la première étape, vous aurez besoin
du côté droit du moteur ainsi que du collecteur. Côté droit. Alors pour le reconnaître, c'est très simple, c'est celui qui dispose de 2 trous sur le dessus. Placez-le de cette manière avec les trous sur le dessus. Positionnez-le sur votre pièce. Vous ne devrez pas pouvoir vous tromper vu qu'il rentre parfaitement dans les trous. Puis retournez votre pièce et placez une vis de type AP dans ce trou. Alors, le collecteur étant en plastique, je vous invite à ne pas trop serrer votre pièce avec le tournevis pour éviter de casser votre collecteur. Placez maintenant une deuxième vis dans le deuxième trou, juste ici. Même principe, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre collecteur. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du côté gauche du moteur ainsi que du collecteur côté gauche. Placez votre collecteur de façon à ce que le trou, juste ici, se retrouve vers le haut. Placez ensuite votre pièce de façon à ce que la partie extrémité se retrouve vers le bout de la pièce, comme ceci. Retournez ensuite votre pièce et placez une vis de type AP dans le premier trou. Même principe que pour l'étape précédente, ne serrez pas trop votre pièce pour éviter de la casser. Puis recommencez cette opération pour le deuxième trou. Et voilà le résultat. Et nous allons maintenant placer les côtés du moteur. Pour cette première étape, vous aurez besoin du carter d'embrayage ainsi que du côté droit du moteur. Placez votre côté droit du moteur de façon à ce que le petit téton se trouvant juste ici rentre dans le trou juste ici. Puis placez votre pièce de façon à aligner les trous qui se trouvent juste ici et ici. N'hésitez pas à appuyer légèrement pour les aligner correctement. Une fois cela fait, prenez votre tournevis avec une vis DM et placez une vis dans le trou le plus éloigné. Durant cette étape, n'hésitez pas à serrer très fortement votre vis, car votre pièce étant en métal, vous ne risquez pas de la casser. Puis prenez une deuxième vis de type DM et placez-la dans le deuxième trou, se trouvant juste ici. Alors n'hésitez pas à serrer comme précédemment. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du carter de transmission ainsi que du côté gauche du moteur. Placez le petit téton se trouvant juste ici, dans le trou, juste ici.
Puis, comme pour la précédente pièce, alignez les trous. Une fois cela fait, placez une vis de type DM dans le trou le plus éloigné. Puis vissez et n'hésitez pas à forcer pour bien serrer votre pièce. Alors, j'ai eu quelques petits soucis, donc n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois pour mettre correctement votre vis. Puis, placez une deuxième vis dans le deuxième trou. Même principe que pour l'étape précédente, n'hésitez pas à serrer, vous ne risquez pas de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et nous allons maintenant passer à l'arrière du moteur. Pour cette première et dernière étape, vous aurez besoin du carter de transmission ainsi que de la pièce arrière moteur. Placez votre pièce de façon à ce que la partie juste ici ayant les deux trous rentre à cet emplacement de votre pièce, là où il y a les deux trous. Placez-la de cette manière, puis prenez une vis de type DM et placez-la dans l'un des deux trous. Puis vissez. Alors, comme précédemment, n'hésitez pas à forcer un peu sur votre vis pour qu'elle rentre et n'hésitez pas à serrer. Puis, avec une deuxième vis de type DM, placez-la dans le deuxième trou. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine cette merveilleuse pièce que voici. Et vous savez quoi? Eh ben je la trouve tout simplement parfaite. Alors parfaite, c'est peut-être un bien grand mot. En plus, j'ai remarqué un petit détail qui me chagrine. Détail que j'aurais pu remarquer dans l'épisode précédent mais que j'avais pas vu. Se trouve juste ici, entre le carter d'embrayage et le moteur. En fait, j'ai un petit décalage juste ici. C'est pas grand chose, mais j'ai l'équivalent de pouvoir passer un ongle, alors que de l'autre côté, je ne peux pas. Alors, je sais, c'est un détail. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que le petit décalage là m'empêche de fixer les petits trucs qui devront sûrement aller ici et ici. Mais ça, malheureusement, on ne verra que plus tard. Sinon, je la trouve vraiment bien cette pièce, elle est plutôt jolie et puis je vois qu'il y a encore pas mal de choses à faire dessus, donc on va bien bosser. Je voulais aussi revenir sur le fait du tournevis que vous avez pu voir en début de vidéo. Alors le tournevis que j'ai utilisé, vous le reconnaissez, hein, c'est celui du premier numéro de Construire sa DeLorean. Alors je m'explique pourquoi je l'ai réutilisé. C'est parce que les vis de type AP, hein, les toutes petites vis tout simplement, ne peuvent pas être aimantées par ce tournevis là. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de réutiliser le tournevis pour tout simplement faire prendre les vis. Et bien sûr, je le finis hors cam avec celui-là pour éviter de vous embêter à reprendre un autre tournevis dans la vidéo, hein, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, je voulais vraiment m'expliquer là-dessus. Mais vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels? Eh ben on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous savez quoi?
on se retrouve très rapidement pour la suite.